Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Picasa, on va parler de Google Photos, on va parler de Google Drive et on va parler de Google Takeout. Alors en 2016, Google mettait fin à Picasa, qu'il avait racheté 12 ans plus tôt. Et Picasa était un système de cloud, de stockage de photos très intéressant. Google Photos l'a rendu gratuit et a permis à tout le monde de stocker de façon illimitée ses photos sur un cloud. Il se trouve que depuis le 1er juin, c'est-à-dire c'est tout récent, il va y avoir une limite un peu comme Google Drive, c'est-à-dire que Google Drive, si vous le savez, vous êtes limité à 15 gigas et ensuite au-delà il faut payer un abonnement. Il faut savoir que Google Photos, ce sera la même chose, une petite différence près, c'est que ces 15 gigas gratuits vont être partagés entre Google Drive, Google Photos et puis votre messagerie Gmail si vous en avez une. Bien sûr, au-delà des 15 gigas, vous pourrez prendre un abonnement. Un abonnement, par exemple, pour 100 gigas, c'est 20 € par an. Un abonnement pour 200 gigas, c'est 30 € par an. Et un abonnement pour un teraoctet, c'est 100 € par an. Si vous souhaitez continuer à bénéficier donc de Google Photos de façon gratuite, c'est toujours possible, bien entendu. Google n'a pas prévu d'effacer vos fichiers, bien heureusement. Google n'a pas prévu de vous obliger à supprimer vos fichiers en ligne au-delà des 15 gigas. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez vous retrouver vite saturé. Parce que vous ne pourrez pas, si vous avez par exemple la synchronisation sur votre téléphone Android, la synchronisation de photos, chaque fois que vous allez prendre des photos, elles vont être uploadées sur votre cloud et vous allez être vite saturé, ou vous l'êtes peut-être déjà en fin de compte, et il n'y aura qu'une solution, c'est de faire un tri sur vos photos, de les rapatrier, de les effacer, enfin peu importe. Il se trouve qu'il y a un outil qui existe depuis fort longtemps qui s'appelle Google Takeout qui permet de rapatrier d'un seul coup vos données qui sont sur Google. Alors ces données, ça peut être Google Photos justement, c'est de ça que l'on parle aujourd'hui. Ça peut être Google Drive, etc. Donc Google Takeout permet donc de rapatrier de façon sûre et en lot l'ensemble de vos fichiers. Alors, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est que effectivement, si vous avez des photos un peu anciennes, ça paraît peut-être compliqué de les trier. Et donc, ça serait peut-être plus simple de toutes les rapatrier, de faire un tri en local et de laisser libre ces 15 gigas à partager entre votre Drive, votre Google Photos et votre messagerie Gmail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on se retrouve donc à vouloir récupérer donc toutes nos photos d'un seul coup. Donc on va ouvrir notre navigateur habituel. Voilà, on regarde si on est bien connecté sur le compte pour lequel on veut récupérer les photos, bien évidemment. Donc on va taper Google Takeout. Bon, vous voyez, il est préécrit parce que évidemment j'ai déjà fait la manipulation plusieurs fois même. Donc voilà, on clique sur le premier lien et directement on va tomber sur la page qui nous concerne, c'est-à-dire la page pour le compte sur lequel vous êtes connecté. Donc on voit effectivement, si vous l'avez déjà fait, vous voyez dernière exportation, le 2 juin, sélectionner les données à télécharger, etc. etc. Donc ce qu'on va faire déjà, vu que le but de cette vidéo c'est de télécharger l'ensemble de ces photos d'un seul coup, on va déjà tout désélectionner. Parce que comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai tout désélectionné, les croix se sont enlevées, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez, enfin Google enregistre absolument tout ce qui concerne votre compte, même les favoris, historiques, etc. Tout ce qui concerne votre compte, y compris votre Drive, Google Drive. Vous voyez qu'il y a vraiment énormément de choses. Ce qui nous intéresse, c'est les photos. On descend jusqu'à Google Photos et on coche Google Photos. Voilà. Ensuite, on descend jusqu'à bas. Tout à fait simple, on fait étape suivante. Là, on constate qu'on a deux options, la fréquence de téléchargement, on peut décider d'exporter une seule fois aujourd'hui, maintenant, ou on peut décider, par exemple, d'exporter tous les 2 mois pendant 1 an. Voilà.
Bon, là, on va exporter une fois. On va choisir le type et la taille des fichiers. Bon, on va choisir un zip, hein, puisque zip, ça va pouvoir être décompressé avec à peu près tout, WinRAR et compagnie, quoi. On peut sélectionner, suivant la taille des données à récupérer, on peut sélectionner la taille des fichiers, hein, des fichiers des archives, des fichiers zip. Donc, vous voyez, on peut sélectionner 1 giga, 2 gigas, jusqu'à 50 gigas. Donc, ça va dépendre des données que vous voulez télécharger, de votre vitesse de collection, etc. Il est bien évidemment que si vous avez par exemple 10 gigas de données sur votre drive, si vous cliquez sur 10 gigas, vous aurez un fichier. Si vous cliquez sur 1 giga, vous en aurez 10. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on fait créer une exportation. Et là, il y a Google qui va créer les copies des fichiers de Google Photos. Donc ce processus, il est plus ou moins long, suivant évidemment la taille de vos fichiers. Là, bon, sur ce compte, il n'y en a pratiquement pas. Donc c'est hyper rapide, mais ça peut prendre plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes, voire plusieurs heures, s'il y a des dizaines de gigas de données. Donc là, on a l'historique. Hein, donc vous voyez marqué arrivé à expiration, c'est qu'en fait, les liens sont valides une semaine, je crois. Pas plus que ça, donc il faut télécharger rapidement. Là vous voyez, donc je viens de créer, 14 juin 2021, je viens de créer une archive, je fais télécharger, je peux cliquer directement là. Donc ça c'est la gestion, donc ça va être valide donc quelques jours. Mais autrement, vous allez voir que voilà, je ferme le navigateur. Dans votre boîte mail, vous allez recevoir donc un mail vous notifiant que vous avez créé une archive. Et ensuite, une fois que l'archive sera créée, que vous pourrez la télécharger, ou les archives, hein, s'il y en a plusieurs, vous allez recevoir un autre mail avec les liens. Voilà, vous voyez, les liens sur lesquels il faut cliquer. Donc évidemment, si vous avez créé qu'une seule archive, vous n'aurez qu'un lien. Et si vous avez créé plusieurs archives, vous aurez 1, 2 ou 3 liens comme là, et vous cliquez sur les 3 liens, vous téléchargez vos 3 archives, vous cliquez clic droit sur la première, décompresser, et vous récupérerez ainsi toutes vos photos. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à Takeout de Google, un outil bien pratique pour récupérer ces données d'un seul coup. Voilà, merci à vous pour votre visionnage. À bientôt.